Chers camarades BDistes, que vous vouliez faire du manga, du comics, du graphic novel et même du webtoon, sachez que l'auto-édition, c'est l'avenir. Quand je parle d'auto-édition là, je vais parler exclusivement de financement participatif de crowdfunding via des campagnes Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, Indiegogo, etc. Et à mon avis, vous devriez arrêter d'attendre les maisons d'édition ad viternam, mais au contraire, vous deviez prendre l'initiative et la responsabilité de vous auto-éditer, et en plus ce sera meilleur pour votre carrière en tant qu'auteur. Et on va voir pourquoi en termes de liberté créative, liberté de format, de proximité avec votre lectorat, mais même aussi en termes de rentabilité et d'argent pour vous. On va voir pourquoi c'est vachement mieux et pourquoi plus ça ira dans le temps, plus ce sera de plus en plus intéressant, voire même indispensable et essentiel de savoir lancer et financer une campagne de crowdfunding pour s'auto-éditer tout simplement. On verra même pourquoi, pour les auteurs africains du continent, c'est une opportunité juste incroyable qui va leur permettre, qui permet déjà à plein d'auteurs d'exister, que ce soit sur le continent, mais aussi en Europe et de partout dans le monde. Et pourquoi, selon moi, c'est aussi une clé qu'il faudra développer pour pour notre industrie de la bande dessinée. Et là, je sais très bien que dans ta tête, t'as plein de croyances limitantes, t'as plein de préjugés, d'a priori, du style, t'as pas une assez grande communauté, tu vas pas pouvoir financer, c'est trop complexe pour la livraison, l'envoi, etc. Et que de toute façon, les maisons d'édition, ça restera supérieur. Mais aussi, et en fin de vidéo, parce que comme vous le savez, je vous parle d'auto-édition parce que je viens de recevoir mon manga auto-édité avec des potos artistes, Fragments. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo, j'ai totalement zappé, c'était très très bête. Mais si vous voulez vous le procurer, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous redirigerai là où vous pourrez vous le procurer. Mais bon, fort de cette expérience-là, je vais vous proposer un plan d'action extrêmement concret à appliquer au sortir de cette vidéo pour que d'ici 3-4 mois, vous puissiez lancer votre première campagne et commencer à vous auto-éditer et à faire en sorte que votre public, vos lecteurs puissent vous avoir dans leur librairie. Imagine, on a votre bouquin là, il y a des gens qui l'ont dans leur librairie, c'est pas cool? C'est super cool. Et même si vous pensez encore que c'est trop dur, en fin de vidéo, j'ai même une version encore plus facile pour vous. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parlerai. Let's go. Alors pourquoi l'auto-édition, le financement participatif, pour moi, c'est l'avenir? Déjà, l'auto-édition, le financement participatif, ça permet pour vous en tant qu'auteur, pour nous en tant qu'auteur, d'avoir une meilleure proximité entre nous, notre œuvre, notre public. En passant par les maisons d'édition, il y a toujours les médiations entre nous et notre œuvre, et entre notre œuvre et le public. Toujours. Si vous voulez poser un dossier d'édition à une maison d'édition, elle peut, vu que c'est elle qui a entre guillemets le pouvoir, elle peut vous demander de changer certains trucs dans votre histoire. C'est elle qui détient le format et vous allez devoir vous plier un petit peu à ça. C'est logique, c'est vous qui faites la proposition, ils ont plusieurs demandes, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est pas parce que ce sont forcément des personnes méchantes, des tyrans, etc. Mais c'est parce que les maisons d'édition, elles font des conjectures sur ce qui pourrait intéresser le public. Elles ont aussi des lignes éditoriales, mais ça en reviendra après. Elles ont des formats précis. Parce que toute leur recette pour produire du livre, elle est rodée, quoi. À chaque échelon, de l'imprimeur jusqu'à la distribution, tout est rodé, tout est optimisé pour pouvoir produire du livre. Donc si vous faites une proposition, vous n'allez pas pouvoir jouer sur les différents facteurs, les différents leviers de l'impression du livre. Vous n'allez pas pouvoir décider vous-même de choisir l'imprimeur. Alors, vous allez pas, si vous faites une demande chez Glénat, vous n'allez pas dire « Ouais, non, je veux qu'on m'imprime dans tel pays, tel pays, tel pays. » Non, vous allez vous plier à ce que Glénat vous dit. Pareil au niveau du format, ça c'est à mon avis beaucoup plus dérangeant. Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'on est dans un univers de la bande dessinée assez globalisé. C'est-à-dire que les inspirations, les influences se mélangent et se mixent dans le monde.
On fait plus du manga. Maintenant, on peut avoir du manga en couleur, format occidental. On peut avoir de la bande dessinée qui s'inspire des codes manga. On peut avoir du comics qui s'inspire du manga, mais aussi de la BD. Mais aussi, les inspirations vraiment se mélangent et se confondent. Ce qui fait qu'il y a plein de formats dits hybrides. Je pense à des Last Man, la théorie du chaos, euh, même tout ce que fait le label 619, Scott Pilgrim, tous ces formats-là qui sont en fait très hybrides. On ne pourrait pas les ranger spécifiquement dans des cases. Alors que les formats historiques et traditionnels comme le kiosque, comme le 48 pages couleur format A4, comme le format poche noir et blanc du manga, tout ça en fait, tous ces formats historiques-là étaient mis en place, comme je l'ai dit, par rapport à des chaînes rodées d'impression de bouquins et de distribution. Euh, Au Japon, si on fait un format poche, c'est parce que le manga, c'est vraiment plus inconsommable. Il y a beaucoup de pages, ça doit aller vite. Il n'y a pas de couleur parce qu'il n'y avait pas l'argent d'imprimer en couleur. Et du coup, on faisait ce genre de petit format poche comme ça. Et pareil pour les magazines Shonen Jump, on faisait ça sur du papier de moins bonne qualité parce qu'on voulait le vendre. On voulait vendre ça comme presque comme des journaux, des gros journaux, avec beaucoup de contenu. Pareil pour le 48 pages, c'est parce qu'avec les imprimeries de l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais dépasser 48 pages, le prix augmente. Genre, il y a des gaps de prix qui augmentent. C'est-à-dire que 48 pages, tu es dans une certaine catégorie de prix. Après, il faut aller. Après, ça augmente. Et après, jusqu'à 100, je sais pas combien de pages, il y a encore un gap, il y a encore un gap. Donc, c'est pour ça qu'on a ce type de format-là. Maintenant, aujourd'hui, avec les inspirations qui viennent un peu de partout, on est beaucoup plus dans une logique que le format s'adapte à l'histoire. Et c'est ce que fait des éditeurs comme 404 Graphiques, Label 619 aussi, et même pas mal aussi de maisons indépendantes. C'est-à-dire que le format va s'adapter à l'histoire. C'est-à-dire qu'on fait du dos toilé, par exemple, c'est-à-dire les grands albums avec ce dos un peu toilé, pour des, pour des histoires que je dirais qu'elle ferait beaucoup plus d'auteurs. Pareil pour ceux qui font leur webtoon, on est beaucoup plus sur un format qui va se rapprocher du manga, mais en format couleur. Donc avec un papier qui est différent. Et donc, dans cette logique-là, le financement participatif, c'est absolument primordial pour vous. Vous, pour mieux exprimer votre univers, votre patte graphique, votre style, votre narration, vous allez pouvoir choisir le format que vous voudrez et avoir le plein contrôle là-dessus. Si vous voulez faire du manga, mais sur un format à la Akira, c'est-à-dire du A4, avec 400 pages, avec juste des teintes de rouge, bah vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir. Si votre histoire s'y prête, vous allez pouvoir. Après, il faudra obtenir le financement, mais on y reviendra après. Mais en tout cas, c'est totalement possible. Alors que si vous voulez faire ça, bonne chance pour trouver une maison d'édition qui vous le fasse, même s'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui émergent et qui essaient de s'adapter à la narration. Mais la plupart de ces maisons d'édition-là passent justement par des financements participatifs. À part le label 619, et encore, je crois qu'eux-mêmes s'y mettent. Donc de plus en plus, passent par ça. Et aussi, vous serez beaucoup plus proche de votre public. C'est-à-dire que votre but là, ce ne sera pas de convaincre des éditeurs. Parce que convaincre un éditeur, c'est convaincre... Votre éditeur, il ne va pas acheter votre livre. Votre éditeur ne va pas acheter votre manga, il ne va pas acheter votre comics. L'éditeur, il fait une conjecture sur ce que veut le marché, sur ce que veulent le lectorat. Donc quand vous essayez de convaincre l'éditeur, en réalité, vous essayez de convaincre personne. C'est pas la bonne personne selon moi à convaincre. À convaincre, la bonne personne, c'est le lectorat. Et là, vous êtes beaucoup plus proche de votre lectorat. Surtout comme on va y venir, si vous développez une communauté sur Instagram, sur Twitter ou ce que vous voulez, ou Discord, vous allez pouvoir beaucoup plus parler avec votre lectorat, lui poser des questions sur ce qu'il veut et sur ce que vous aussi vous pouvez faire, et arriver à une concordance entre les deux. Et votre lectorat, c'est eux qui, entre guillemets, vous éditent.
votre lecteur, ça devient votre éditeur. C'est eux qui vous permettent, via leur précommande, parce que ça fonctionne avec justement des précommandes. C'est-à-dire que par exemple, nous, sur Fragment, on a eu 199 contributions pour 162 personnes qui ont précommandé le livre. Les autres, c'était des dons. Donc 162 personnes ont précommandé le livre et ça nous a permis d'imprimer 1000 exemplaires. Donc là, on va envoyer les 162 livres à ceux qui ont précommandé. Après, il va nous rester 840 exemplaires qu'on va pouvoir vendre. Donc, cette proximité-là qui est, à mon avis, intéressante. Et vous voyez, par exemple, sur Fragment, on est sur une perfecte édition avec un peu de vernis sélectif sur la couverture, avec quelques effets, 400 pages. C'est pas un format qu'on offre, je dirais, à tous les auteurs débutants en maison d'édition. C'est quand même un format, entre guillemets, dans les maisons d'édition qui se méritent. Et c'est bien normal. C'est bien normal, c'est pas parce qu'ils sont spécialement méchants ou radins ou etc. C'est parce que les maisons d'édition, ils ont toutes leurs maisons d'édition à financer. Ils ont tous leurs salariés à payer, leurs locaux, leurs factures, ils ont tout ça à faire vivre. Et donc ils peuvent pas se permettre autant de flexibilité que vous, si vous êtes seul, à faire votre campagne. Vous n'avez pas de locaux à payer, vous n'avez que vous à vous payer. Et même si vous voulez, vous pouvez même ne pas vous payer pour faire vivre votre œuvre et vous payer par la suite. Mais voilà. Donc, et ça m'amène justement à un point super central de pourquoi, selon moi, le financement participatif, c'est l'avenir. Donc ça m'amène à un point super central, c'est que les maisons d'édition ont besoin de beaucoup plus de volume, d'un lectorat beaucoup plus gros que vous en avez besoin pour financer votre campagne. Encore une fois, je reprends mon exemple de Fragment. Une campagne, on avait mis un objectif de 6 500 €, on a récolté 8 300 € pour 199 contributions. Donc 162 précommandes du livre et le reste en dons. Donc moins de 200 personnes, on a réussi avec moins de 200 personnes à imprimer 1000 exemplaires d'un bouquin format Perfect Edition de 400 pages. Les maisons d'édition, comme je viens de vous l'expliquer, avec tout ce qu'ils doivent financer, ils doivent se financer, ils doivent vivre, ce n'est pas possible. Donc pour eux, ils doivent taper sur du plus grand public. Je vous prends un exemple comme ça, c'est pour ça qu'au comics, en Amérique, chez les comics, la plupart font du super-héros, ou faisaient du super-héros. C'est pour ça qu'en France, quand on veut faire du manga, on fait du shonen fantastique avec un héros dynamique, etc., avec des amis, voilà, vous voyez un peu le genre. Et c'est pour ça que dans la BD, on fait soit de la BD jeunesse format Astérix ou Tintin, ou soit de la BD, on va dire, d'auteur, avec des formats ultra prestigieux pour pouvoir taper dans les médias plus traditionnels comme Télérama, avoir des prix, et pour pouvoir justement taper un plus grand public. Parce que, en fait, pour une maison d'édition, il lui faut vraiment un lectorat beaucoup plus gros. Vous, pas du tout. Vous pouvez, si vous faites par exemple du manga, si vous voulez faire du manga poche comme celui-ci, ou peut-être même un peu plus gros, un peu plus grand comme celui-ci, avec 3 000 €, vous êtes déjà parti. Avec 3 000 €, vous pouvez déjà imprimer 300, 500 exemplaires. Ouais, vous pouvez déjà imprimer 300, 500 exemplaires. Ou 300, 500 exemplaires, ça fait, allez, je dirais entre 75 et 100 personnes. Ça dépend du prix du livre à la fin aussi. 75 et 100 personnes pour pouvoir faire vivre votre œuvre, c'est du pain béni. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde. 75 à 100 personnes qui peuvent être prêtes à vous acheter, à précommander votre bouquin. C'est à la portée de tout le monde et ça peut faire vivre votre œuvre. Surtout parce que ça m'amène à mon vrai point, c'est que les maisons d'édition, vu qu'elles ont besoin d'un lectorat beaucoup plus grand, elles ont des lignes éditoriales très claires. Donc c'est le point où je voulais en venir avec Marvel, DC qui font que du super-héros,
Shonen Jump qui fait que du shonen, le manga français qui fait qu'un type de truc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de place pour des œuvres beaucoup plus atypiques, beaucoup plus underground, beaucoup plus avec des univers qui touchent beaucoup moins de monde. J'ai un exemple sur Ulule, ce qui marche énormément, sur Ulule et même sur KissKissBankBank, mais en tout cas dans la bande dessinée en France, c'est l'héroïque fantasy érotique, hérité un petit peu des Landfeus de Troyes. Dans le circuit traditionnel, il n'y en a plus tellement. En indépendant, en auto-édition, ça explose, c'est énorme. Et les campagnes, il faut voir ce que récoltent les campagnes. Hein. C'est du 100 000 euros, 200 000 euros pour certaines œuvres. Et ça parle à tous les nostalgiques du prime de l'heroic fantasy un petit peu érotique d'antan, avec des références geeks et des références du Club Dorothée. Et ça, si vous voulez faire ça, bon, moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Mais si c'est votre truc, ça va être beaucoup plus dur pour vous de vous faire éditer dans le circuit traditionnel. Mais par contre, il y a tout un public qui est natif justement de ce genre de plateforme qui serait friand de votre œuvre. Pareil pour de la hard SF, pareil pour plein d'autres niches encore, hein, pour plein d'autres thèmes, pour plein d'autres sujets que j'ai pas en tête. Mais voilà, ça va vous permettre de ne pas faire des concessions sur votre histoire et de pouvoir faire vivre votre univers précis. Pour peu que vous rassembliez une communauté, et ça se trouve, vous avez même déjà une petite communauté qui vous suit pour votre style graphique très spécial, pour votre univers très spécial qui ne va pas parler à l'entièreté de la planète Terre, ni même à l'entièreté des Français, mais ça parle juste à 100 personnes et vous pouvez déjà commencer à vous faire connaître, à imprimer votre livre et à faire en sorte que ces 100 personnes-là ont, justement, et ça c'est beau en fait, ont votre livre dans leur bibliothèque. Et ça c'est une émotion absolument indescriptible et c'est une expérience à vivre pour tous les auteurs. Et bien sûr, tout ça, ça m'amène à un point très important et non négligeable. C'est que vous allez être plus rentable. Vous, en tant qu'auteur, on sait très bien, surtout en France, notamment que les auteurs galèrent au niveau des contrats avec les maisons d'édition. Le fait que les maisons d'édition détiennent énormément de contrôle sur votre œuvre. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre licence. Vous pouvez en faire des figurines, vous pouvez en faire des artbooks, vous pouvez en faire plein de choses et vous détenez tous les droits. Vous n'allez peut-être pas gagner énormément d'argent dès votre première campagne. Votre première campagne, ce serait plus pour vous bâtir une communauté solide et des fans qui ont votre bouquin pour pouvoir commencer à faire vivre votre univers. Mais après, vous pouvez totalement vous amuser et justement vous contrôlez. Vous avez tous les droits, c'est-à-dire que si vous faites une campagne qui prend énormément, ça vous revient. Et donc pour moi, si vous arrivez à bâtir une crédibilité sur le long terme, vous serez beaucoup plus gagnant et beaucoup plus confortable en tant qu'auteur. Et surtout, et c'est là où les maisons d'édition pour moi restent encore très intéressantes, c'est qu'elles ont une force de distribution que vous n'allez pas forcément avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons d'édition, notamment dans le manga en France, recrutent de plus en plus, signent de plus en plus des auteurs qui ont déjà eu de l'expérience en auto-édition ou ont déjà eu de l'expérience en édition normale, mais en auto-édition. Par exemple, là, j'ai Run to Even de Tohan. Avant d'être chez Ankama, il a fait, je crois, 1 ou 2 tomes en auto-édition. Pareil pour, là, je ne l'ai pas sur moi, là, mais Red Flower, il a d'abord publié deux recueils d'histoires courtes en auto-édition. Et les maisons d'édition, avec, comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, avec ce genre d'auteur, ils sont sûrs qu'il y a un lectorat qui sera présent pour acheter déjà. Donc ça leur fait une petite garantie. Et ils prennent donc ce lectorat pour avoir la première impulsion de base, pour garantir un certain nombre de ventes, puis après profitent de leur réseau et de leur force de distribution pour amener le titre plus haut. Et c'est là où les maisons d'édition peuvent être intéressantes. Donc même si vous voulez absolument être en maison d'édition traditionnelle, et ça peut se comprendre, les maisons d'édition ont aussi leur force, ça reste pour moi, néanmoins ça reste pour moi indispensable
de faire cette expérience en auto-édition, en financement participatif. Il n'y a que des points positifs pour moi. Il n'y a que des points positifs. Moi, je pense qu'en Afrique, les auteurs africains du continent devraient de plus en plus se lancer dans l'auto-édition. Parce que avec l'auto-édition, vous allez pouvoir toucher non seulement les Africains, mais aussi la diaspora. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition, on va dire, avec une force de distribution qui est enviable. Pas vraiment. Par contre, il y a des imprimeries, il y a de très bonnes imprimeries, des imprimeries semblables à celles en France. Et vous pouvez vous charger de la distribution et de l'envoi des colis vous-même pour l'Europe. Mais, donc si vous touchez la diaspora, par exemple, il y a des œuvres comme The Last Kamit qui ont fait énormément, mais bon, eux, c'est pas des Africains du continent, mais c'est ceux de la diaspora, ils ont fait énormément, des milliers, mais des milliers de ventes sur leur premier tome et sur leur deuxième. Et ça permet justement à ces univers-là de vivre parce que ça touche à la fois les Africains et la diaspora et donc ça fait un très 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 gros public. Il y a l'autrice aussi camerounaise de La vie est Bendouta, Elions je crois, qui dès 2010-2011 a commencé à se lancer sur Kickstarter pour voir le jour, pour faire en sorte que La vie est Bendouta voit le jour. Maintenant elle a déjà 4 tomes. Il y a bien évidemment aussi beaucoup. Il y a Ianou. Je vais faire une vidéo précisément sur Ianou qui va bientôt être sur Cartoon Network en dessin animé, qui a commencé en auto-édition. Ça vient d'un Nigérian. L'auto-édition, je pense que si on s'y concentre, je pense que si on se concentre là-dessus, sur avoir inonder le marché avec de belles œuvres d'auto-édition et avoir un média qui puisse les relayer et les mettre en avant, je pense qu'on peut aller très loin avec ça. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. La conséquence de tout ce que je viens de décrire, de toute la flexibilité, la proximité et la rentabilité que le financement participatif peut avoir, la conséquence de tout ça, c'est que le marché natif des gens qui consomment des comics, des mangas sur Kickstarter, sur Ulule, grossit de plus en plus avec les années. Il y a encore quelques années, c'était réservé peut-être à certains youtubeurs avec une énorme communauté, etc. ou à certains projets. Là j'ai encore récemment vu Vermillon qui a lancé sa campagne, qui a été financée en quelques jours seulement. Il y a eu les projets du chef. Aux États-Unis, ils sont encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même des auteurs connus et reconnus lancent des Kickstarter. Il y a même des chaînes entières qui font des milliers de vues pour vous répertorier tous les meilleurs Kickstarter comics qui sont sortis pendant le mois. C'est-à-dire que par mois, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de comics Kickstarter qui se lancent. En même temps, il y a une grosse culture du comics indé, du comics alternatif, du comics underground. Donc il y a des marchés qui se créent et en France ça va venir aussi. Et dans le monde ça vient aussi, comme j'ai dit, même en Afrique ça commence à venir aussi. Donc il faut vraiment se connecter là-dessus pour moi. Et aussi il y a un acteur qui vient d'arriver et qui aussi utilise beaucoup ce modèle-là, c'est les versions physiques des webtoons. Bon là j'ai pas d'exemple parce que je lis pas de webtoons, mais il y a énormément de versions physiques de webtoons qui se font grâce au financement participatif. Et là c'est incroyable parce qu'avec Webtoon c'est une très bonne plateforme pour aller capter justement du lectorat, parce que c'est une plateforme très bien faite avec beaucoup de consommateurs sur la plateforme. Donc vous pouvez vous faire un petit nom sur Webtoon, mais dites-vous que si vous faites un petit nom sur Webtoon et que vous avez déjà 50, 100, 150 lecteurs réguliers, mais vous pouvez totalement faire soit un numéro inédit, soit une adaptation en version physique de votre Webtoon. Et ça, il y en a énormément sur Ulule. Je vais vous mettre des exemples. J'en vois énormément passer et souvent ça marche très très bien. Et comme je vous dis, il y a de plus en plus en France, maintenant que le chef a sorti aussi ces projets-là, il y aura encore de plus en plus de lecteurs qui vont se brancher sur ce qui se fait en indé, en financement participatif. Donc c'est vraiment le moment.
Ça va faire que monter à l'avenir. Donc là, je viens d'évoquer quelques blocages que tu pourrais avoir. Non, tu n'as pas besoin d'une grosse communauté. Comme je viens de te le dire, 75 personnes qui sont prêtes à acheter ton tome et tu peux déjà commencer à faire vivre ton œuvre. Si tu tiens vraiment à te faire éditer, ce sera un plus pour toi. Pour ton œuvre que tu as là en tête, mais même pour ton futur, en tant qu'auteur, ce sera vraiment un bienfait pour toi. Mais peut-être là, le dernier blocage qui peut te rester en tête et qui est un petit peu le contre-coup, le prix de toute cette flexibilité, de toute cette proximité, de toute cette liberté créative et même donc de cette rentabilité, c'est on va dire, la charge de travail ou la complexité de lancer une campagne de crowdfunding pour sa bande dessinée. Alors là, ma réponse est simple. Fais simple. Au début, fais simple. Je sais que tu vois peut-être passer plein de campagnes avec des contreparties incroyables, des figurines, des événements, des trucs dans tous les sens. Au début, fais simple. Propose le tome. Propose peut-être un petit artbook à côté du tome, quelques prints, des marque-pages, des dédicaces. C'est tout. Pas besoin de faire extrêmement complexe. Quand tu seras beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là, tu pourras te permettre de proposer des contreparties plus spéciales, des shikishi, etc. Parce que ça aussi, c'est que tout ce qui est shikishi, tout ce qui est, on va dire, contrepartie, qui sont des objets, bah, ça va te coûter toi dans ton impression, dans tes frais. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, comme aussi les 8% que prennent, les 8 à 6% que prennent les sites tels que KissKissBankBank ou Ulule dans ta cagnotte, c'est aussi un prix qu'il faudra que tu aies en tête parce qu'eux, ils t'aident, ils te proposent leur plateforme d'hébergement pour ta campagne, ils prennent un petit pourcentage et ça, c'est vraiment des choses qu'on oublie. C'est des choses qu'on a oubliées par exemple pour Fragment, c'est le prix des shikishi, le prix de certaines contreparties et aussi le prix pour l'envoi, pour les livraisons. Donc au début, fais très simple, propose 2 ou 3 packs avec peut-être des croquis en plus, peut-être des prints en plus, ou un marque-page ou quelque chose d'assez simple que tu maîtrises et surtout prévois-le. Et c'est sûr que ça demande un peu plus de travail en termes de rédaction, c'est à toi de rédiger ta campagne, ce sera à toi de la promouvoir aussi pour tout ce qui est promotion. C'est pour ça que je te conseille quand même d'avoir une communauté avant de te lancer. Et comme ça, quand tu vas faire la promotion, c'est pour avoir des personnes en plus, pour avoir du bonus. Et ça, ce sera à toi de le faire. Mais j'ai envie de te dire, même si tu es en maison d'édition, il te faut aussi une communauté. Il te faudra aussi faire la promotion de ton œuvre. Et faire la promotion de son œuvre, j'en ferai une vidéo dédiée. C'est noble, c'est intéressant, ça veut dire que tu maîtrises ton œuvre. Faire une bonne promotion de ton œuvre, ça veut dire que tu maîtrises ton œuvre et tu sais ce qu'elle peut apporter au lectorat et tu le mets en avant. C'est un signe de maîtrise de ton univers que de bien savoir la promouvoir, de bien savoir la mettre en avant. Et ça va aussi casser aussi un petit peu ton syndrome de l'imposteur qui te pourrit la vie en tant qu'artiste, qui t'empêche de vraiment t'exprimer et vraiment devenir l'artiste que tu veux être, qui propose ses œuvres au monde et qui s'affirme. Donc c'est aussi très bien à ce niveau-là, mentalement, ça va te débloquer pas mal de choses de faire cette campagne-là. Et faut pas du tout que tu te perdes dans la complexité et dans la charge de travail. Fais simple au début, une vidéo de présentation, un petit texte, un petit teaser, fin de l'histoire. Si t'es fort en animation, si t'es fort si t'as d'autres qualités que tu peux mettre en avant, n'hésite pas à les mettre en avant dans ta campagne. C'est ta campagne, c'est ton champ d'expression, tu peux faire ce que tu veux. T'as cette flexibilité-là, donc utilise-la. Mais il n'y a pas de règle en réalité. En réalité, il n'y a pas de règle. Tu fais la campagne que tu veux, tu la promouvois comme tu veux. Et cette charge de travail en plus, bah, ce n'est que le contre-coup, mais pour avoir tellement plus d'avantages, ce qu'on vient de citer. Donc le trade est largement positif selon moi. Donc,
on arrive au moment de la vidéo où je vais te donner le plan concret pour qu'au sortir de cette vidéo, tu puisses démarrer ce plan-là et d'ici 3-4 mois, tu commences, tu puisses lancer ta campagne. Donc d'ici 5 mois, la financer et donc d'ici 6 à 7 mois, pouvoir livrer les gens et commencer à avoir des retours de personnes qui ont ton livre dans leur bibliothèque. Non mais c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une sensation vraiment folle. Moi, j'ai fait ma vidéo où, à la fin de la vidéo, je sais pas ceux qui l'ont vu, mais je présentais un petit peu le livre à ma mère. J'ai aussi donné le livre à mon petit frère qui rentre en 6ème, il a 10 ans je crois. Il était avec ses potes donc sur Fortnite, etc. Je lui ai présenté les fragments, je lui ai donné. Et il était tout fier de présenter à ses potes, à dire ouais, vous savez qui a fait ça? Tous ses potes étaient en mode non, c'est qui? Ouais, mais c'est mon frère et tout. Il était vraiment content, ses potes étaient impressionnés. Franchement, c'est vraiment une belle sensation, c'est beau, c'est intéressant. Et c'est. Et franchement, ça ramène pas mal de sens en tant qu'artiste de pouvoir faire ce genre de projet-là. Donc je t'encourage vraiment. Donc le plan d'action concret. Hop, je l'ai là. Je l'ai là. Euh, Tu commences par sortir 3 chapitres, minimum de 20 pages, mais 3 chapitres avec début, milieu, fin de ton histoire ou d'une histoire ou de plusieurs histoires comme tu veux. Dans un même univers, tu fais ce que tu veux, mais soit de manga, soit de comics, soit de ce que tu veux, sur le net. Que ce soit via ton blog, que ce soit via Mangadraft, que ce soit via Webtoon, que ce soit via ce que tu veux. Tu me sors 3 chapitres ou 60 pages, mais au moins 60 pages de bande dessinée sur le net. Et tu fais ça et tu promouvois ce chapitre-là. Ces chapitres-là, ces pages-là, tu les promouvois. Tu peux en faire des shorts, des TikTok. Tu peux en faire des posts sur Instagram. Tu peux venir dans des serveurs Discord tels que le mien, lien en description, pour le proposer. Tu peux même venir me voir en MP pour me proposer, pour me montrer ce que tu fais, ou aller voir d'autres personnes que tu connais qui ont plus d'influence. Tu vas dans des serveurs Discord, tu réseautes et tu postes aussi sur ces plateformes-là et tu essaies de te faire une communauté à partir de, de ton univers ou de ton œuvre. Ça dépend de ce que tu veux sortir. Tu commences par ça, c'est l'étape 1. Ça va te prendre le temps que ça doit te prendre. Déjà, ça va un petit peu faire un test pour voir si tu es prêt à sortir de la bande dessinée. Parce que tu sais qu'il y a pas mal d'artistes qui veulent faire de la bande dessinée, mais qui en réalité ne savent pas qu'ils sont pas faits pour la bande dessinée. Tout le monde n'est pas fait pour la bande dessinée. Il y en a qui sont beaucoup plus faits pour l'illustration ou autre. Et la bande dessinée, il y a plein, c'est tout un langage qu'il faut apprendre, c'est toute une organisation, une méthode de travail que tu dois voir si ça te correspond ou pas. Donc tu fais d'abord ce test. Et une fois que tu as ces 60 pages de bande dessinée, d'un même tome ou d'un univers, etc., que tu commences à documenter, là tu vas continuer à faire la promotion sur tes réseaux et sur même les plateformes sur lesquelles tu postes tes travaux, que tu vas continuer cette histoire, que tu aimerais constituer cette histoire et l'imprimer pour vous la proposer. Pour la proposer au public. Donc tu affiches directement tes ambitions, tu communiques par rapport à ça. Tu fais quelques croquis, tu fais quelques illustrations, tu montes même quelques planches de teasing pour essayer d'hyper les gens. Directement après ça, faut pas que tu aies peur, parce que c'est souvent là où on perd du temps, faut vraiment pas que tu aies peur. Tu lances ta campagne. Pour lancer ta campagne, tout d'abord, ce qu'il te faudra, c'est combien ça va te coûter. Donc pour ça, tu vas sur un site que je vais mettre dans la description d'un imprimeur. Tu vas le prendre lui, mais tu peux tester avec plein d'imprimeurs. Tu fais un devis, c'est très rapide. Tu vas sur leur site, tu fais un devis par rapport au format que tu veux. Hein. Il y a plusieurs types de formats. Par exemple, il y a 90 pages. Il y a un certain grammage de pages, donc ça fait varier la qualité, la couverture. Là, il n'y a pas de rabat, il n'y a pas de sous-couverture. Tu fais un petit peu le format que tu veux. Moins t'as d'acheteurs potentiels, moins tu pourras te permettre des formats incroyables. Donc rien qu'un format comme ça, hein, tu vois, sans rabat, sans rien, ça se vend.
un format sans jaquette, tu essaies de voir un peu. Tu auras ton devis qui va arriver très rapidement. Pour une quantité d'exemplaires, moi je te conseille pour ton premier, tu fais une vente comme ça, exclusive à Ulule ou à Kickstarter ou à KissKissBankBank. C'est-à-dire que tu n'imprimes pas, tu imprimes un tout petit peu de rab, pas énormément de rab. Genre si par exemple tu prévois avoir 100 personnes, t'en imprimes peut-être 150, tu vois. Donc tu vois combien ça va te faire. Si ça te fait, imaginons que ça te fait aller 2500 € ou aller 2000 euros. 2000 euros, tu vois, tu calcules à peu près c'est combien c'est combien de contributeurs par rapport au prix final de ton bouquin. Tu vois un petit peu, même s'il y aura des packs pour des packs avec où les gens pourront payer un plus haut prix, mais tu calcules par rapport au prix de ton livre. Donc tu calcules, imaginons que ça doit te faire 75 personnes, on va prendre ce chiffre-là de 75 personnes. Et bah t'essayes de calculer un peu avec la famille, les amis, les fans, les gens que tu as rencontrés. Est-ce que tu penses que tu peux te rapprocher de ces 75 personnes? Si tu vois que tu peux te rapprocher, let's go. Pourquoi ne pas oublier, ouais, dans tes frais, donc le prix du livre, donc 2000 euros pour imprimer, mais aussi le prix de la livraison, très important, les commissions de Ulule et aussi tes contreparties. Pour tes contreparties, comme je t'ai dit, tu fais simple. Tu fais vraiment, vraiment simple. Un print, parce que les prints, c'est pas très cher à imprimer. Pas des chiquichis, hein, juste des prints. Marque-page aussi, c'est pas très cher à imprimer. Et, et qu'est-ce que tu pourrais faire? Après, voilà, tu vois un petit peu ce que tu pourrais faire, hein. Des porte-clés, dédicaces spéciales, un chapitre spécial sur Internet, tout ce que tu veux. Sois imaginatif à ce niveau-là, mais encore une fois, tu vois à peu près le nombre de personnes que tu pourrais comme potentiel acheteur et t'essayes d'ajuster par rapport à ça. Et donc, une fois que tu as fait tout ça, tu lances ta campagne. Vraiment, tu lances ta campagne. Une semaine avant de lancer ta campagne, tu réunis tout, tu vas voir, tu envoies des messages à tous tes acheteurs potentiels, que ce soit famille, amis, fans, abonnés, amis sur les réseaux d'autres artistes, s'ils peuvent te faire une pub. Une semaine avant, tu les réunis tous, tu dis dans une semaine, les gars, va falloir bombarder s'il vous plaît. Tu vas dans les serveurs Discord, encore une fois, la troupe. Tu peux aller dans la troupe, mais tu peux aller dans d'autres, hein, je dis la troupe parce que voilà. Mais tu peux aller dans d'autres, tu vas, tu proposes, tu dis ok les gars, j'ai besoin d'aide. Franchement, que ça soit moi, que ça soit Kibounouz, que ça soit Gali, que ça soit... On va te partager, on a de l'audience, on va te partager. Et après tu te lances. Et après voilà, tu fais ta campagne. Pour ta campagne, il te faut une vidéo. Je te conseille une vidéo avec des cases de ton œuvre. Non seulement quelques cases de ton œuvre, mais aussi toi qui expliques la démarche derrière ton œuvre. Les gens aiment beaucoup, c'est montrer le processus. Pas que un teasing à la Jujutsu Kaisen ou aux œuvres, tu sais, au manga, où on montre que le manga, parce que l'œuvre, montre-toi, essaie de te montrer toi aussi l'artiste derrière l'œuvre, essaie d'expliquer en quoi c'est important pour toi, que les gens te soutiennent, en quoi cette œuvre, elle te tient à cœur, qu'est-ce que tu prévois pour la suite, essaye d'expliquer ta vision. Donc il te faut une vidéo, un petit texte, essaye d'avoir une illustration spéciale pour la campagne, que ce soit la miniature de la campagne, mais même en bas, c'est toujours mieux un visuel. Moi je te conseille de faire visuel, petit résumé, et après t'enchaînes. Tu peux prendre un modèle très rapide, je vais te mettre peut-être des modèles très simples de campagnes qui marchent très bien et qui sont très simples. Pas besoin d'avoir des tonnes d'animations, des tonnes de visuels. Quelques visuels, 2-3 visuels bien sentis, une bonne vidéo et un petit texte, et t'es parti. Et ensuite, tu communiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Une campagne, c'est 30 jours, il ne faut jamais lâcher. Du premier au dernier jour, jusqu'à la prolongation, jusqu'au 35e jour, tu lâches pas, tu communiques. Pendant la campagne, tu vas avancer sur tes pages. Parce que tu n'es pas obligé de finir toutes tes pages avant.
Je te conseille quand même d'avoir un bon 50% pour pouvoir livrer très rapidement par la suite. Mais pendant la campagne, c'est bien que tu t'amènes de l'inédit, des pages, des cases de l'inédit à chaque fois, pour que tu aies toujours de quoi communiquer. Et après, si Dieu le veut, ça se passera bien. Si Dieu le veut, là, ça se passera bien. Donc pour récapituler, tu quittes cette vidéo. Dès que tu as fini cette vidéo, tu commences par faire ton manga ou ta BD ou à la publier sur le net et à commencer à créer une communauté autour via tes réseaux. C'est la première chose que tu dois faire. Une fois que tu es arrivé à 50% de ton œuvre finale, je te conseille au minimum 60 pages de BD, surtout si tu n'as jamais fait de BD, 60 pages de BD autour d'un certain univers, autour d'une certaine œuvre, que tu as recueilli ta communauté sur Instagram. Tu prépares une vidéo, un texte, des contreparties et des visuels. Tu prépares ça, ça va te prendre un mois. Tu prépares ça bien. Une semaine avant que le lancement de ta campagne, lance ta campagne toujours en début de mois. Pas au milieu de mois parce que les gens n'ont pas leur paye. Pas en fin de mois, les gens n'ont pas leur paye. En début de mois. Donc tu prépares tout ça. Une semaine avant, tu réunis tous les acheteurs potentiels par rapport... Oui, avant ça, tu fais bien sûr un devis et tu anticipes tes coûts de livraison, ton coût d'impression et tes coûts de contrepartie, bien sûr, une fois que tu as tout ça. Une semaine avant, tu réunis tes acheteurs potentiels qui, eux, t'es sûr qu'ils vont acheter, peut-être c'est 10 ou 15 personnes, tu leur dis, il faut acheter dès le début, il faut me partager dès le début, c'est le plus important. Tu vas dans des serveurs Discord, tu toques aux portes, tu fais ta communication, tu lances, et là t'enchaînes. Chaque semaine de l'inédit, du nouveau, du visuel, des shorts, des TikTok, t'enchaînes, t'envoies. Ce sera très intensif, il ne faudra pas lâcher. Peu importe tes émotions elles vont divaguer. Hein. Au début, ça va être un peu l'euphorie, puis ça va redescendre, puis peut-être que tu penses que ça va flop. Dis-toi qu'il y a une campagne, genre 3-4 jours avant, il lui manquait peut-être plus de 50%. Donc c'était totalement un échec. Il a continué à communiquer, il a dit ouais, il me manque 3-4%, c'est presque inespéré, c'est Karel. Pour Raja, c'est presque inespéré, etc., etc. Il demandait 10 000 euros. Il a continué à communiquer au final sur ces derniers jours, je crois que c'était 3-4 jours ou une semaine. Il a fait 150%, je crois. Donc lâche rien et puis normalement ça va le faire. Si tu veux une version facile de ça, une version encore plus facile, ce que tu peux faire, surtout si tu es un artiste, peu importe ce que tu es en réalité, tu m'envoies un message sur Instagram parce que, comme tu sais, Fragment, c'est un collectif. C'est un collectif de plusieurs auteurs. Et ce qui est bien quand il y a plusieurs auteurs, c'est qu'il y a plus de communautés qui peuvent acheter. Donc, ça fait des projets qui réussissent beaucoup plus. Je peux potentiellement te mettre dans un collectif comme celui-là ou comme ce que je suis en train de faire dans ce qu'on appelle un recueil de plusieurs auteurs. Donc, si tu es quelqu'un de sérieux qui a déjà fait de la bande dessinée et qui veut se lancer et qui a déjà des pages de BD de prêtes ou qui est prêt à en faire, envoie-moi un message sur Instagram et on s'arrange. Voilà, c'était tout. Du coup, voilà. C'était Motive. À demain.